C'est curieux parce que de nombreux visiteurs ressentent un sentiment d'étrangeté face aux œuvres. C'est un terme intéressant parce que étrangeté, ça fait référence à l'étranger, donc ce qui est censé être différent de nous, ce qui est bizarre, alors qu'en réalité, ce qui est représenté, c'est la chose la plus familière à l'homme, c'est un autre être humain. Domine dans les années 60 sur la scène artistique, c'est l'expressionnisme abstrait avec des artistes comme Jackson Pollock. En réaction à cet expressionnisme abstrait qui a complètement évacué la figure de toute représentation, des artistes hyper réalistes réintègrent la figure humaine en la représentant de manière extrêmement réaliste, d'où le terme hyper réaliste. Le mouvement hyper-réaliste a été très décrié au départ puisque on l'associait beaucoup à l'image du musée Grévin. Ce qui fait la véritable identité du mouvement dans les années 60 quand il émerge aux États-Unis, c'est que c'est une véritable critique sociale et politique. Johansson et John DeAndrea avaient la volonté de représenter les parias de la société, de parler du contexte politique, d'avoir des messages parfois antimilitaristes. Aujourd'hui, le message a évolué, mais c'est toujours la même chose, c'est à travers la représentation du corps, parler de notre rapport au réel et parler des problèmes de notre société et les grandes questions, les grands enjeux de notre société. Fabien Merel travaille beaucoup sur la symbiose avec l'environnement, avec la nature. Il dit d'ailleurs que les arbres sont les plus belles sculptures qui ont jamais été faites. Et donc il s'est représenté en tronçonné. Donc c'est une métamorphose de l'artiste en tronc d'arbre découpé. Donc on voit une expression extrêmement tourmentée sur son visage. Donc on comprend qu'il est enfermé dans un cauchemar. Il travaille beaucoup sur cette métamorphose entre l'animal, l'homme, la nature. Au début de l'hyperréalisme, donc dans les années 60-70, avec les œuvres de Johansson et John DeAndrea, on voit que les œuvres représentées sont en bronze peint avec l'ajout d'accessoires pour ajouter une narration en plus à la représentation. Au fil du temps, les techniques évoluent et on arrive dans les années 90 avec des œuvres en silicone et c'est véritablement le matériau qui rend le plus l'illusion d'épiderme. La volonté des artistes hyperréalistes est de représenter le corps sans concession, sans compromis, avec toutes ses imperfections, et donc d'enlever complètement l'idéalisation du corps qu'il y avait dans l'histoire de la statuaire occidentale, et de représenter un corps lambda, un corps commun, pour nous confronter vraiment, véritablement à nous-mêmes. Je pense que cette notion de malaise vient du fait qu'on est confronté à un double, c'est un miroir de l'être humain. Et ce qui est d'autant plus troublant, c'est que c'est un miroir, un reflet inanimé, inerte. Donc on est confronté à quelque chose de figé, à quelque chose de mort, alors que nous, on est animé par le souffle vital. Donc c'est vraiment cette différence entre nous et les œuvres. Ce qui est intéressant avec le mouvement hyperréaliste, c'est qu'il s'inscrit tout de même dans une tradition de l'histoire de la statuaire occidentale. Beaucoup d'artistes disent que le David de Michel-Ange est la première œuvre hyperréaliste. Il y a aussi une inscription dans la filiation d'Edgar Degas avec sa petite danseuse, mais aussi des artistes dits réalistes au XIXe siècle avec Courbet en peinture. Et donc les artistes hyperréalistes se nourrissent de tout cet héritage pour aller au-delà et faire quelque chose d'encore plus réaliste.